Bon, on fait quoi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est mercredi et le mercredi c'est sujet. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va parler dans ce sujet? Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne pas mal de personnes en France et dans le monde. On va parler de l'addiction. Alors on va voir qu'est-ce que c'est que l'addiction, est-ce qu'on peut s'en sortir ou non et les astuces pour s'en sortir si on peut s'en sortir. C'est tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc c'est parti pour sujet. Go! Alors, qu'est-ce que l'addiction? Alors, l'addiction, c'est tout simplement le fait de faire quelque chose répétitive et qui nous cause du tort et qui nous cause du mal sur le long terme. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme une mauvaise habitude, sauf qu'à l'inverse d'une mauvaise habitude, c'est que là, on ne peut pas s'en passer. Et c'est quelque chose qu'on va faire répéter dans la journée et pas une seule fois. Donc par exemple, les addictions les plus communes, vous les connaissez, hein, fumer, boire de l'alcool, la boulimie, les drogues douces et les drogues dures. Voilà, tout ça, c'est les plus grosses addictions qu'on a dans le monde et qu'on a en France et qu'on a un petit peu partout. Et pourquoi on est addict? Ça, c'est déjà la première chose à voir. Première chose, pourquoi on est addict? Deuxième chose, est-ce qu'on peut s'en sortir? On va voir tout ça, vous allez voir, ça va être une vidéo assez complète où on va vraiment essayer d'aller en profondeur dans l'addiction pour essayer de comprendre et de décomposer les addictions. Et juste avant de commencer aussi, je tenais à vous mettre en garde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, c'est juste des expériences personnelles, également des recherches personnelles, voilà. Donc il n'y a rien de médical, rien de tout ça, j'ai aucun diplôme par rapport à ça, je parle juste de moi, mon expérience et de ce que je connais, c'est tout. Donc premièrement, qu'est-ce qu'une addiction et pourquoi on est addict? Alors premièrement, une addiction, donc vous expliquer, c'est quelque chose qu'on fait de répétitive. Et pourquoi on fait cette chose-là? Pourquoi on fait cette action répétitive? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une addiction, on le fait et la plupart du temps, quand on va passer à l'acte de l'addiction, on ne va pas du tout apprécier. Au début, oui, et puis après, on va s'en dégoûter, mais on va quand même continuer parce que justement, c'est ça le phénomène addict. C'est-à-dire que quelqu'un qui boit l'alcool, elle ne va plus sentir le goût de l'alcool. Il ne va même plus apprécier l'alcool. C'est juste qu'il doit y retourner à chaque fois, aller boire son verre d'alcool ou aller boire sa bouteille d'alcool. Donc c'est pour ça qu'il va le faire. En fait, une répétition, c'est un rythme soutenu où tous les jours, il faut qu'il y ait cette bouteille d'alcool à boire. Mais quand on boit cette bouteille d'alcool, qu'on prend à manger pour la boulimie ou qu'on prend une drogue ou quoi? C'est toujours pour apaiser quelque chose, apaiser une souffrance, apaiser une douleur. C'est dès qu'on se sent pas bien qu'on va prendre cette drogue. Voilà, dès qu'on n'est pas bien dans la journée ou quoi et qu'on est quelqu'un qui est addict, alors là du coup on va repartir à chaque fois et on va reprendre la bouteille d'alcool, boire, etc., etc. On va repartir à chaque fois dans l'addiction. Mais pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait c'est une souffrance qui nous fait faire ça. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce qu'en fait des fois vous êtes très bien, mais puisque vous êtes encore dans ce phénomène addictif, alors du coup vous allez encore une fois aller prendre cette chose là alors que cette fois-ci vous en avez plus besoin. C'est à dire que quand vous prenez l'alcool, vous en avez besoin émotionnellement. Quand vous mangez, quand vous êtes boulimique, vous en avez besoin émotionnellement aussi. Souvent dans la boulimie on parle de manger ses émotions. C'est-à-dire que les personnes qui mangent beaucoup et qui sont boulimiques, c'est des personnes qui mangent leurs émotions. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont pas bien et du coup ils ont trouvé un remède très facile à ça, c'est tout simplement d'aller manger. Et dès qu'ils mangent, ils se sentent bien parce que forcément cette panique, cette peur qu'ils ont, part. En fait, c'est des peurs, c'est des paniques et c'est des souffrances qui sont là et du coup pour les faire partir, on va les compenser avec une addiction. Mais pourquoi les compenser avec une addiction? Le fait d'avoir une addiction nous fait tout simplement générer de la dopamine. La dopamine, c'est une hormone qu'on appelle l'hormone du bonheur et tout simplement dès que vous allez faire quelque chose qui vous plaît, cette dopamine va être générée et du coup ça va vous procurer du plaisir. Vous allez vous sentir bien mais pendant un court instant et du coup c'est pour ça qu'il va falloir le répéter dans la journée pendant des mois et des années. Vous allez me dire ok, mais il y a des personnes qui sont pas bien psychologiquement, qui sont pas stables et tout ça, et pourtant ils n'ont pas d'addiction. C'est vrai, c'est faux. Parce que la plupart du temps, on pense que personne n'a d'addiction, sauf que la plupart du temps, c'est que tout le monde a des addictions. Bon, la plupart des gens, la plus grande majorité, on a des addictions qui sont assez discrètes, on a des petites addictions, on n'a pas des grosses addictions au point de nous gâcher la vie comme l'alcool ou la drogue ou la boulimie. On a des petites addictions comme l'addiction au téléphone, l'addiction au sexe, mais ça reste quand même des addictions. Du moment qu'on a une addiction, c'est pour compenser quelque chose. Donc comme je disais, des fois il y a des personnes qui sont pas bien psychologiquement, qui sont pas bien tout court et pourtant ils ne font pas ça. Pourquoi? Tout simplement parce que ces personnes-là n'ont pas trouvé un moyen de compenser avec ça.
Simplement parce que ces personnes ont trouvé une autre technique pour pouvoir générer de la dopamine. Donc ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement le téléphone, ça peut être la télé, ça peut être lire un livre, ça peut être sortir dehors, ça peut être faire du sport. Voilà, c'est plein d'autres choses que directement l'addiction. Et pourquoi il y a des personnes qui sont addictes ou non, ça on ne pourra jamais le savoir. Et il peut y avoir des petits phénomènes génétiques qui fait que si par exemple vos parents ou votre père ou votre mère ont été alcooliques, vous avez plus de chances de le devenir. Parce que c'est très dur aujourd'hui d'expliquer, enfin en tout cas je n'ai pas trouvé pourquoi, d'expliquer pourquoi quelqu'un sera boulimique et une autre personne sera plus accro à l'alcool ou une autre personne sera plus accro aux drogues douces ou aux drogues dures. Donc voilà, ça c'est assez compliqué à dire. En tout cas, si vous savez ou si vous avez des études scientifiques qui parlent de ça, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Bon, alors est-ce qu'il faut guérir ses émotions pour pouvoir guérir une addiction? Alors, oui et non. Pourquoi encore une fois? Parce que guérir ses émotions, oui, le problème c'est qu'il va avoir toujours ce phénomène addictif. Ça veut dire que en fait, quand vous êtes même stable émotionnellement certaines fois, vous avez encore l'habitude de ça. Déjà, il faut comprendre quelque chose avec la dopamine et avec ce système de récompense-plaisir. C'est tout simplement que ça a été créé et ça a été fait pour notre survie. Pourquoi? Tout simplement parce que en fait, quand avant on était chasseurs-cueilleurs, et qu'on mangeait des fruits, et qu'on mangeait de la viande, et qu'on mangeait tout ça, il fallait qu'à chaque fois on ait quelque chose qui nous déclenche, donc ça a été créé pour la survie, pour savoir si quelque chose nous plaît ou pas. C'est pour ça que quand on mange, on prend du plaisir, quand on fait du sexe, on prend du plaisir, quand on fait toutes ces choses-là, on prend du plaisir. Dès qu'on va prendre du plaisir, c'est tout simplement pour nous dire que c'est bon pour nous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans notre société, on l'a complètement détourné. Et du coup, aujourd'hui, on les déclenche un peu comme ça, un peu tout le temps, pour rien. Et c'est jamais vraiment pour les bonnes choses. Quand je dis pour les bonnes choses, je veux dire c'est pas comme avant qu'on les faisait pour notre survie. Aujourd'hui, on n'a plus besoin vraiment de ces déclenchements, mais ils sont toujours là. Donc c'est pour ça que en fait, aujourd'hui, si vous n'avez pas assez de moments dans votre journée où votre dopamine est générée normalement, en fait, comme un peu tout le monde, on va dire, alors dans ce cas-là, il va falloir que vous allez sur votre addiction. Ou que vous avez une petite souffrance qui fait que justement vous allez être pas bien. Alors du coup, pour remonter ces moments où vous n'êtes pas bien, vous allez aussi repartir dans votre addiction. Alors comment faire? Il faut tout arrêter du jour au lendemain, ça y est c'est parti, on arrête, on pose la bouteille d'alcool, on arrête d'en acheter, on arrête d'être boulimique, on arrête de prendre des drogues douces ou des drogues dures. Est-ce que ça marche vraiment comme ça? Alors c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Alors oui, il y a certaines personnes qui arrivent, ils disent du jour au lendemain, moi c'est bon, j'arrête, je pose ma bouteille d'alcool et j'arrête complètement et pendant 10, 15, 20 ans et toute leur vie ils vont plus jamais y toucher. Pareil pour la cigarette, il y en a qui disent c'est bon maintenant j'arrête ma cigarette, je détruis mon paquet de cigarettes, je le jette et je fume plus jamais. Ils le font, ils arrivent, pareil pour la boulimie, pareil pour toutes les addictions. Même pour la cocaïne, même pour n'importe quelle addiction, que ce soit des drogues dures ou des drogues douces, on peut le faire. On peut le faire, on peut faire taire la petite voix. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a une addiction, on a une petite voix qui est dans la tête et qui nous dit à chaque fois, allez vas-y, va remanger, allez vas-y, va prendre une cigarette, allez vas-y, va prendre ta bouteille d'alcool, allez vas-y, viens fumer un coup, etc., etc. On a à chaque fois une petite voix et cette petite voix qu'on appelle aussi la bête, c'est simplement quelque chose qui va nous guider et qui va nous dire d'aller vers telle ou telle addiction. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi les gens arrivent, tout simplement parce que, pourquoi les gens arrivent avec cette technique et pourquoi d'autres n'y arrivent pas, c'est tout simplement parce que quand vous faites ça, c'est que vous êtes vraiment déterminé à le faire et que vous avez compris pourquoi vous étiez dans l'addiction et que vous voulez vraiment arrêter parce que vous en avez marre et que vous avez une vision lointaine. Alors du coup, dans ce cas-là, vous vous dites, c'est bon, maintenant je vais arrêter, je vais faire taire cette petite voix. Et c'est pas pour ça que c'est facile. C'est pas du tout facile de cette technique ou d'autres techniques que je vous proposerai juste après. C'est pour ça que c'est facile. C'est assez compliqué, mais il faut quand même le faire. C'est quand vous avez vraiment la détermination que vous arrivez à arrêter du jour au lendemain comme ça. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que quand vous prenez votre bouteille d'alcool, quand vous prenez votre cigarette, quand vous mangez, quand vous prenez des drogues, en fait, c'est de votre responsabilité. C'est du système nerveux autonome. Ça veut dire que c'est nous, c'est notre conscience qu'on fait ça. On ne dort pas quand on fait ça. Il n'y a pas une entité qui nous possède. Je veux dire, quand, par exemple, vous allez prendre une bouteille d'alcool, c'est pas votre bras qui sera dirigé tout seul, c'est vous avec votre conscient. Alors, je suis d'accord qu'il y a l'addiction qui prédomine, mais c'est quand même vous. Du coup, c'est pour ça que les personnes qui arrivent du jour au lendemain à arrêter, parce qu'ils ont compris ça, et du coup, ils ont compris qu'ils avaient le contrôle sur ça. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Si vous n'arrivez pas avec cette technique, tout simplement, déjà, il faut comprendre cette chose-là. Il faut comprendre qu'en fait, c'est vous qui avez le contrôle. Vous avez le contrôle sur votre addiction et vous avez le contrôle sur votre vie. Vous avez le contrôle de tout faire et de tout contrôler. C'est compliqué, c'est très très dur, c'est très très rude, mais vous pouvez quand même y arriver. Quelle est l'astuce dont je vais vous parler pour sortir des addictions? Alors en aucun cas je prétends pouvoir faire sortir qui que ce soit des addictions, mais c'est juste des astuces pour vous aider. Alors déjà avant de parler vraiment d'astuces, on va encore une fois redécomposer la chose.
Donc du coup, quand vous avez une addiction, c'est quand vous êtes en souffrance, quand vous n'êtes pas bien. Du coup, de là, vous avez une souffrance. Du coup, il faut générer de la dopamine parce que votre dopamine a descendu. Et du coup, de là, vous allez vous dire, ben, je vais retomber dans mon addiction, je boire de l'alcool, fumer, prendre une drogue, manger, etc. Voilà. Donc déjà, on a le problème ici et la solution, elle est là. Sauf que du coup, le problème, est-ce qu'il faut éteindre le problème ou est-ce qu'il faut changer la solution? Moi, ce que je pense qu'il faut faire en premier, c'est juste changer la solution. Ça veut dire que quand votre problème, vous ne pouvez pas l'arrêter tout de suite. Parce que arrêter le problème tout de suite, ça va vous faire que en fait, vous allez vous réconforter dans le fait qu'il faut que vous continuez votre addiction. Si vous dites, il faut que je règle le problème et une fois que le problème il sera réglé, alors là, dans ce cas-là, c'est bon, j'aurai plus cette addiction, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que le problème va revenir, vous allez reprendre cette solution qui est l'addiction. D'abord, ce qu'il faut faire en tout premier pour moi, c'est changer la solution. Donc votre solution là c'était d'aller dans votre addiction, du coup il faut que vous changez votre addiction par autre chose. Par exemple, dès que vous n'êtes pas bien, au lieu d'aller boire de l'alcool ou de fumer ou de manger ou quoi, vous allez faire par exemple du sport. Mais surtout, allez-y doucement. Pourquoi? Parce que si le sport, pour vous, c'est beaucoup trop, vous n'allez pas le faire. Vous allez dire, c'est bon, c'est chiant de faire du sport, alors c'est bon, je repars dans mon addiction. Donc du coup, il faut une solution qui est plus simple. Vous commencez par des petites solutions. Imaginons une petite solution qui est très simple, mais on peut commencer par ça. On se dit par exemple, je sais pas, vous avez l'addiction par exemple la boulimie et dès le matin c'est parti, vous commencez et vous mangez énormément, ou l'hyperphagie, ou l'anorexie ou quoi que ce soit. Oui, dès que je vais manger ou dès par exemple je vais boire de l'alcool, ce que je vais faire c'est que dès que j'ai envie de faire ça, ce que je vais faire c'est par exemple je vais jouer. Je vais aller jouer aux jeux vidéo. Voilà, on peut déjà trouver une première solution. Ou par exemple, je vais aller me reposer, je vais aller me faire une petite sieste. Voilà. On peut commencer par trouver des solutions qui ne sont pas des vraies bonnes solutions au début, mais qui peuvent nous amener à avoir après de grosses solutions. Parce que si vous commencez directement avec un gros objectif qui est par exemple, ça y est, dès que j'ai ça, je vais faire du sport et vous allez courir par exemple, alors vous n'avez jamais couru de votre vie, ça va pas marcher. Parce qu'au bout d'un moment, vous allez vous arrêter. Ou par exemple, vous pouvez vous dire aussi, dès que j'ai envie de manger, au lieu d'aller manger, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller faire de la cuisine. Alors attention, encore une fois, ça peut être à double tranchant, forcément parce que ça peut vous tenter et pendant que vous faites la cuisine, vous pouvez manger. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a plein de solutions à trouver. Et en fait, il faut substituer cette addiction par autre chose. Ou ce que vous pouvez faire aussi, si vous êtes alcoolique par exemple, vous pouvez vous dire, dès que j'ai envie de boire de l'alcool, ce que je vais faire, c'est que je vais boire autre chose. Je vais boire une chose qui va me faire que mon addiction va essayer de partir. Par exemple, vous pouvez boire des jus de légumes, ça va vous permettre de vous aider dans l'addiction. Parce qu'il faut comprendre aussi dans l'addiction, c'est qu'il y a une autre chose qui est l'intoxication. C'est quand vous allez avoir une addiction, vous allez vous intoxifier à quelque chose, à un produit ou à quelque chose. Parce que si vous êtes alcoolique, vous allez être intoxifié à l'alcool. Si vous êtes dans les drogues, vous allez être intoxifié aux drogues. Si vous êtes dans la cigarette, vous allez être intoxifié à la nicotine et au tabac. Et pareil pour la nourriture, vous allez vous faire du mal. Donc c'est exactement pareil. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'intrinsèquement, on a ça. Ça veut dire que si on arrête l'addiction, forcément que notre corps va nous faire souffrir et il va nous envoyer des signaux pour nous dire attention. Et là, lui, il va pas se sentir bien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il va se dire tous les jours, à chaque fois que vous n'étiez pas bien, vous lui donnez ce qu'il lui fallait. Vous lui donnez tout simplement de la dopamine. Vous allez lui donner le produit qui va faire qu'il va être mieux. Et d'un coup, du jour au lendemain, vous arrêtez, vous lui donnez plus de produit. Forcément qu'il va se sentir pas bien. Donc du coup, il y a une transition à faire avec ça. C'est que quand justement vous avez ce moment où vous n'êtes pas bien, il faut que vous le substituez par un autre moment. Et par une autre chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une détoxification du corps à faire en même temps que quand vous arrêtez votre addiction. Ce qui va vous permettre aussi de rentrer dans un nouveau cercle et de changer complètement vos habitudes et de changer complètement vos pensées. C'est-à-dire qu'avant, vous étiez dans une habitude qui était tout le temps de faire ça, de boire de l'alcool, de fumer, etc. Et là maintenant, votre nouvelle habitude, c'est d'avoir un mode de vie plus sain. Et du coup, par exemple, le matin, vous allez faire un petit jus au lieu de boire de l'alcool. Et puis après, vous allez préparer votre petit repas et vous allez vous faire une vraie belle vie et saine. Et vous allez prendre de nouvelles bonnes habitudes. Du coup, pour vraiment aider votre addiction à partir en douceur et pas faire les choses trop brutalement, comme je vous ai dit, essayez d'adapter un mode de vie plus sain. Donc ça passe par le sport, ça passe par la respiration et ça passe également par l'alimentation. Et pour l'alimentation, vous pouvez faire des jus, vous pouvez faire du jeûne, vous pouvez faire toutes ces choses-là que vous connaissez, vous pouvez vous mettre à la diète. Bon, ça, de toute façon, je ne vous dirai rien par rapport à ça, vous pouvez faire vous-même vos recherches sur Internet, mais essayez juste d'aider votre corps à vous détoxifier. Et pour ça, trouvez la meilleure solution pour vous détoxifier. Une fois que vous avez pris la décision, parce que la première chose à faire, c'est prendre la décision. Et pour prendre cette décision, il faut comprendre votre addiction. Et à force d'arrêter de reprendre, vous allez comprendre comment ça marche et puis un jour, vous allez complètement arrêter. Après, le problème encore avec ça, de faire souvent des rythmes d'arrêter, reprendre, c'est qu'au bout d'un moment, vous allez tellement rentrer dans ça que vous n'allez plus jamais pouvoir arrêter. En tout cas, ça sera beaucoup plus dur. Parce que ce que je peux vous dire, et la bonne nouvelle, c'est pour tous les gens qui sont addicts, ce
qu'il faut savoir, c'est que c'est pas à vie. Non, c'est faux, c'est pas à vie. Vous pouvez vous en sortir. Il faut juste beaucoup de volonté, mais surtout de la compréhension et de l'envie pour le faire. Et je sais que c'est pas facile, je sais que c'est très compliqué et que quand vous êtes justement dans l'addiction, quand vous êtes dans les crises de l'addiction, vous vous dites mais c'est n'importe quoi, moi je sais très bien qu'avec de l'envie on peut pas, mais au bout d'un moment vous allez comprendre que oui, mais comme je vous ai dit, il faut faire un petit peu toutes ces étapes là, qui est à dire la détoxification, déjà de prendre conscience de l'addiction et de vouloir l'arrêter, après de faire la détoxification du corps et puis après de substituer votre addiction par autre chose. Bon voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, cette petite vidéo qui sort un petit peu de l'ordinaire et des vidéos que je peux faire qui traitent de l'addiction. Donc voilà, c'était un sujet, on a parlé de l'addiction. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires. Et nous on se dit à demain, surtout abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Allez, à demain, demain on est jeudi, allez ciao.